Bien sûr, nous recherchons tous de l'autodiscipline dans notre vie afin de pouvoir contrôler ces différents aspects, afin que rien ne devienne incontrôlable, mais plutôt d'avoir la capacité de gérer toutes les questions de manière efficace. Par conséquent, nous nous efforçons constamment de développer l'autodiscipline et d'en faire une chose constante dans nos vies, et pour que vous y parveniez, il existe un ensemble d'habitudes qui aident à acquérir et à développer l'autodiscipline. Qu'est-ce que l'autodiscipline? Quel est son avantage? Nous devons d'abord définir l'autodiscipline. Nous pouvons le décrire comme la capacité constante de contrôler les actions et les sentiments. Lorsque vous avez de l'autodiscipline, vous avez un désir constant d'atteindre ce que vous voulez, car cela peut être lié à la volonté qui affecte notre motivation envers les choses. Avantage de l'autodiscipline. Capacité accrue à atteindre vos objectifs. Grâce à l'autodiscipline, votre capacité à atteindre vos objectifs augmentera, en particulier les objectifs futurs, car elle vous permettra de vous concentrer et d'éviter les distractions tout en travaillant pour atteindre ces objectifs, garantissant ainsi que vous êtes constamment sur le qui-vive. Bonne voie. Se sentir heureux. Nous recherchons tous un bonheur momentané, nous pouvons donc arrêter certaines tentatives de réconfort temporaire, mais nous découvrons plus tard que la situation n'était pas celle que nous espérions. Ainsi, grâce à l'autodiscipline et à votre capacité à vous contrôler, puis à avancer vers ce que vous voulez, vous constaterez que vous vous sentirez heureux lorsque vous atteindrez vos objectifs. Conseils pour vous aider à acquérir et à développer l'autodiscipline. Comme n'importe quoi dans le monde, vous pouvez travailler à acquérir et à développer votre autodiscipline. Mais cela nécessite un engagement à essayer d'adopter les habitudes et les mesures appropriées pour y parvenir. Certains des conseils les plus importants qui vous aideront à apprendre l'autodiscipline. Numéro 1. Avoir de la motivation. Si vous pensez aux choses que vous aimez faire, vous n'avez probablement pas besoin de raison pour vous y tenir. Par exemple, comparez les tentatives de faire un travail que vous n'aimez pas avec les tentatives de faire un passe-temps que vous aimez. Vous constaterez que vous n'avez pas besoin d'efforts pour un passe-temps, alors que vous avez besoin de beaucoup d'efforts pour le travail. Par conséquent, l'une des habitudes d'autodiscipline les plus importantes est de vous assurer que vous disposez d'une réelle motivation qui vous encourage à faire les choses, car la simple présence de cette motivation vous donne une raison de vous y engager. Demandez-vous toujours, pourquoi est-ce que je fais cette chose? Lorsque vous connaîtrez la raison et la motivation, vous aurez une plus grande capacité à vous y tenir. Numéro 2. Éliminer les tentations. Dans une étude menée à l'université Cornell, il a été constaté que les femmes qui gardaient des boissons gazeuses sur le comptoir pesaient de 24 à 26 livres de plus que celles qui n'en gardaient pas. Dans le même ordre d'idées, les femmes qui gardaient des fruits sur le comptoir pesaient en moyenne 13 livres de moins que celles qui n'en gardaient pas. En effet, les tentations vous affectent négativement et entravent l'autodiscipline. Il est donc important de garder ces tentations hors de votre vue, afin que vous ne soyez pas affecté par leur présence et de vous assurer que l'environnement qui vous entoure vous aide à réaliser votre désir. Par exemple, si vous aimez manger, mettez hors de vue les aliments qui affectent votre poids, comme les fast-foods, ou arrêtez de les acheter du tout. Si vous avez une tâche spécifique, assurez-vous d'être dans un environnement exempt de distractions et utilisez des bloqueurs de réseaux sociaux. Si vous êtes distrait par le travail au lit et que vous vous sentez somnolent, il est préférable de déménager dans un autre endroit qui vous aidera à accomplir ce qui vous est demandé avec concentration. Numéro 3. Diviser les grands objectifs en petites étapes. Rien ne se fait d'un seul coup, la bonne chose à faire est plutôt de mettre en œuvre progressivement les choses. Donc, si vous cherchez à atteindre l'autodiscipline, n'essayez pas de le faire en une seule étape, car elle contiendra de nombreux détails et pourrait ainsi se transformer en un sentiment d'incapacité à produire. Alors, engagez-vous à diviser les grands objectifs en petites étapes, et vous pourrez ensuite vous y tenir, jusqu'à ce que vous atteigniez progressivement la capacité de vous engager directement vers l'objectif final. Numéro 4. Bonnes habitudes. Rien ne renforce plus l'autodiscipline que votre volonté constante de créer et de mettre en pratique de bonnes habitudes positives. Ces habitudes vous encourageront à engager votre vie vers la réussite et vous vous sentirez également mieux dans votre vie personnelle et professionnelle. Voici des exemples d'habitudes. Faire de l'exercice, se lever tôt et manger des aliments sains. Il ne suffit pas de créer ces habitudes, mais vous devez vous efforcer de les intégrer à votre vie quotidienne, en établissant une routine pour votre vie qui contient ces habitudes comme une partie essentielle de celle-ci. Par exemple, prévoyez un moment précis pour faire de l'exercice depuis la maison et engagez-vous également à dormir à une heure fixe pendant un nombre d'heures précis, ainsi que d'autres habitudes qui vous sont bénéfiques. Numéro 5. Apprenez à mettre en pratique les priorités. L'une des choses les plus importantes qui améliore l'autodiscipline est d'avoir la capacité de mettre en pratique les priorités dans votre vie en connaissant les choses importantes que vous devez commencer à accomplir, puis de passer à d'autres choses. Lorsque vous faites cela, vous aurez le sentiment qu'il y a des choses sur lesquelles il vaut la peine de se concentrer, puis vous apprendrez à accomplir les tâches efficacement.